Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode des cours sur les probabilités. Nous allons voir aujourd'hui des formules qu'il va vous falloir apprendre par cœur, mais j'espère qu'après cet exercice vous allez voir que ces formules sont assez faciles à retenir. Donc l'exercice est le suivant, vous avez un lycée dans lequel 60% des élèves pratiquent le sport. 45% des élèves pratiquent la musique. J'ai mis S et M en rouge pour dire que l'événement S, parce qu'ensuite on va tirer un élève au hasard, l'événement S correspond aux élèves qui pratiquent le sport, et M pour ceux qui pratiquent la musique. Et on sait aussi, parce que c'est possible de faire à la fois musique et sport, que 20% pratiquent ces deux activités. Et la question, alors il y a deux questions qui vous sont posées, une première qui est très facile, mais qui va me permettre d'introduire la formule qui est ici, et une deuxième un petit peu plus difficile. Première question, quelle est la probabilité que cet élève ne pratique pas la musique? Eh bien, je pense que ça peut être relativement intuitif, mais on va dessiner un diagramme pour nous aider à le voir. Alors le diagramme qu'on va dessiner, c'est un diagramme de veine. Un diagramme de veine, vous l'avez dans votre cours, ça s'appelle aussi un diagramme en patate, un diagramme, oui, diagramme en patate, je ne sais pas. Donc vous avez l'univers oméga qu'on représente, donc c'est l'ensemble des élèves ici, l'ensemble des élèves du lycée. Et puis vous avez, à l'intérieur de cet ensemble, vous avez l'ensemble, par exemple, des élèves qui pratiquent le sport. Alors c'est pas à l'échelle, hein, l'important c'est juste un schéma. Donc les élèves qui pratiquent le sport, je vais les hachurer dans ce sens-là, donc je l'appelle S, et ça représente 60% des élèves. Voilà, c'est l'énoncé qui nous le dit. Maintenant, les élèves qui pratiquent la musique, ça va être une autre patate, que je vais représenter en bleu, et que je vais hachurer dans l'autre sens. Ça, c'est M, et M, 45% des élèves. D'accord? Maintenant, on sait aussi que 20% pratiquent ces deux activités. Alors qu'est-ce que c'est ces deux activités? Si on raisonne en termes d'ensemble, eh bien, les deux activités à la fois, ça veut dire à la fois M et S, c'est ça qu'on appelle M inter S. Donc M inter S, si on regarde sur notre schéma, où est-il? Eh bien c'est ce qui est hachuré à la fois en rouge et en bleu, c'est donc la zone qui est ici. Alors je pense que vous ne voyez pas très bien, mais je mets en orange. La zone qui est ici, simplement, c'est M inter S, et sa probabilité, eh bien, c'est, enfin, le pourcentage d'élèves auquel ça correspond, on reviendra après à des probabilités, ça correspond à 20%. Voilà. Avec ça, on peut répondre aux deux questions. Alors, première question, quelle est la probabilité que cet élève ne pratique pas la musique? Alors ça, c'est facile. On sait que 45% des élèves pratiquent la musique, bon, eh bien, le reste ne pratique pas la musique, c'est donc 55%. Eh bien, en fait, dans les probabilités, il y a une formule qui correspond exactement à cette question. Donc, vous voyez, vous savez répondre à cette question. C'est la formule qui est ici. La probabilité de M bar, donc les élèves qui ne pratiquent pas la musique, M bar, c'est le contraire de M. Donc, les élèves qui ne pratiquent pas la musique, c'est 1 moins la probabilité de M. Donc, 1, c'est la probabilité de oméga, moins la probabilité de faire de la musique. Appliquons par exemple ici, vous allez voir que ça va marcher, on va tout de suite trouver 55%. 1 moins la probabilité de M, c'est 0,45, hein, je divise par 100, 45% ça correspond à 0,45, ça fait donc 0,55. Donc vous voyez que cette formule, en fait, elle est très intuitive. Donc voici la probabilité que cet élève ne pratique pas la musique. 0, alors P2 M bar égale 0,55. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième question qui est un peu plus difficile. Quelle est la probabilité que cet élève pratique au moins une de ces deux activités? Alors au moins une de ces deux activités, ça veut dire finalement, soit on pratique le sport, soit on pratique la musique, mais on peut aussi pratiquer les deux à la fois. Ça correspond exactement à l'idée qu'on vous a introduit avant de M union S. Donc M union S, c'est quoi? Eh bien, ouais, c'est du noir, c'est bon. M union S, c'est toute la zone qui est ici. Donc il y a le S, mais il y a aussi le M. Donc ça, c'est M union S. M union S. Donc M union S, quelle est sa probabilité? Eh bien, si je veux calculer la probabilité de M union S, il suffit que je compte les élèves qui font du sport, tout cela, les élèves qui font de la musique, je peux les additionner entre eux. Mais si je fais ça, si j'additionne les élèves qui font du sport avec les élèves qui font de la musique, eh bien j'ai compté deux fois ceux qui sont au milieu. D'accord? Donc par exemple,
enfin c'est de là que vient la formule qui est ici, qu'on va regarder ensemble. La probabilité de M union S, donc l'ensemble noir ici, c'est la probabilité de M, c'est-à-dire celle-ci, la bleue, plus la probabilité de S, donc là on compte les élèves qui font du sport, moins celle qu'on a comptée deux fois, l'intersection ici, M intéresse. Et voilà, donc on va appliquer la formule, par exemple ici. Qu'est-ce que c'est la probabilité de M? On l'avait avant, c'est 0,45. Qu'est-ce que c'est la probabilité de S? 0,6. Ensuite, on enlève la probabilité de M intéresse, donc c'est le 20% qui est ici, 0,2, et j'ai plus qu'à calculer. 0,45 plus 0,6, ça fait 1,05, moins 0,2, 0,85. J'ai donc mon résultat. 85% des élèves pratiquent au moins une des deux activités. Voilà, pratiquent au moins une de ces deux activités. D'accord? C'est très simple. Donc ces deux formules-là sont à apprendre par cœur, mais vous voyez, on peut les retenir comme ça, avec un diagramme. Alors je n'ai pas parlé de ces deux formules ici, j'en parle rapidement. Probabilité de l'ensemble vide égale 0, ça aussi c'est une formule qu'il faut connaître, mais vous allez voir que c'est très simple. L'ensemble vide, bon bah, essayons d'imaginer un événement qui soit impossible. Un ensemble vide, c'est un événement impossible. Donc un événement impossible, par exemple, quelle est la probabilité que l'élève soit un extraterrestre? Bon, c'est tout à fait impossible. Donc là, on est sûr que la probabilité, c'est 0. Donc la probabilité de événement extraterrestre, c'est 0. Et probabilité de oméga. Bah, oméga, c'est l'ensemble des élèves. Donc la probabilité, par exemple, un événement, disons, l'événement, c'est un élève. Quelle est la probabilité qu'un élève soit un élève? C'est un peu idiot à dire, mais voilà, c'est forcément 1, c'est la probabilité, c'est-à-dire une probabilité certaine. Et nous avons 4 formules, donc, à retenir. Mais il me semble que la plus importante, c'est celle-ci, et vous allez la voir régulièrement dans le plan de travail. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir.